Bonjour, je suis Apollinaire Amadou Diatta, PDG du groupe Intégral Holding et parallèlement responsable politique du parti PASTEF, Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Je milite dans le département de Keur Massar, particulièrement dans la commune de Keur Massar Nord. Je suis par ailleurs membre du mouvement des cadres du parti. Je voudrais remercier tous mes frères de parti ainsi que mon équipe chargée de la communication qui m'a suggéré cette brillante idée de faire un rétro de mes activités politiques de l'année 2022 et de profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année 2023. C'est une très belle image qui me rappelle, je pense que c'est au mois de mars, au quartier Alioune Ndiaye, où j'ai installé 2 cellules dans mon quartier. Il y avait la présence du bureau de la section communale et une forte mobilisation des populations de ce quartier Alioune Ndiaye là, que je salue et je remercie au passage de m'accompagner tout le temps dans mes activités. Donc pour cette image, c'était un dogu qu'on avait organisé à Mtoa avec les cellules dont je suis le coordonnateur, ainsi que des cellules sœurs qui sont dans la même zone. On avait organisé une distribution de ndogu qui avait eu un fort impact social dans la zone. Et jusqu'à présent, les populations continuent vraiment de savourer cet acte de portée, comme je l'ai dit. Et vraiment, c'était important. Et j'avais aussi vu l'assistance de tous mes frères et sœurs du parti, que ce soit au niveau du département, mais également au niveau national, qu'ils avaient voulu faire le déplacement. Voilà, donc il y avait aussi des temps forts d'appui, en tout cas, aux différentes structures du parti au niveau de la base. Donc je me souviens avoir, en tout cas, appuyé la section communale d'une bâche, parce qu'on avait constaté que la bâche qui indiquait le siège était partie en lambeaux. Donc il fallait trouver une bâche, mais qui aujourd'hui cette bâche nous sert de fond de scène dans nos activités. J'avais aussi mis à la disposition, au travers d'une petite collaboration avec la section communale, des supports de communication, Lacoste et casquette, pour véritablement participer à la communication. Là, c'est les temps forts de la campagne, hein, de la campagne des élections législatives. On était avec nos 2 candidats, l'honorable député Baragay ainsi que l'honorable député Fatso, qui avait été choisi pour conduire la liste de Yewwi Askan Wi ici dans le département de Keur Massar. C'était des temps forts, on a été sur le terrain, on s'est battu. Mais aujourd'hui, on rend grâce à Dieu parce que nous avons eu une large victoire dans le département. Ce sont des temps de manifestation, avec mes sœurs. Je peux remarquer Madame le maire Famagnas, Irène, ainsi que Madagna, ainsi que le frère Patriote qui est juste à mes côtés. Donc c'était à la place de l'Obélisque, à une manifestation de l'opposition. Et vraiment, c'était riche en émotions. Tous les leaders étaient là. Le président Ousmane Sonko qui avait fait un discours mémorable, un discours qui continue à nous impacter au fait, comme tous ces discours d'ailleurs. Wow. C'est super, hein? Là, ce sont de très beaux souvenirs, hein? Et je vous remercie pour ces images que vous me donnez. Là, c'est à l'occasion d'une installation de cellules dans la zone de recasement. J'ai assisté à beaucoup d'installations de cellules cette année avec la section communale de Keur Massar Nord. Mais cette installation m'a particulièrement marqué parce que le quartier se trouve à côté de la décharge de Mbeubeus et j'avais fait un discours mémorable là-bas par rapport aux impacts de Mbeubeus sur l'environnement. Et c'est très fort en wow. Là, c'est la cérémonie de don de kits scolaires que j'avais fait à l'ouverture de l'école, avec les cellules dont je suis le coordinateur dans la zone de Mtoa. Et si je peux dire que l'événement qui m'a le plus marqué, c'est effectivement cet événement-là, le don de kits scolaires, parce qu'on a aidé des enfants nécessiteux. On a aussi fait un grand coup de communication
qui a véritablement impacté positivement au niveau du département, mais aussi au niveau national. Donc, je pense que c'est une activité en 2023, Inch'Allah, que nous allons pérenniser. Là, ce sont mes sœurs patriotes, notamment le mouvement des Djiguen de Pastef, qu'on appelle communément Mujib. Donc, ce sont mes sœurs, ce sont mes amis. Donc, j'ai tout le temps été avec elles, tout le temps leur apporter mon assistance durant leurs différentes activités, ainsi que la JPS, la jeunesse patriotique du Sénégal. Donc, ce sont mes jeunes frères, ce sont mes amis dans le plus grande majorité. Donc, ce sont deux mamelles, en tout cas du parti, les femmes ainsi que les jeunes. Donc, c'est toujours un plaisir d'être avec eux. Cette année-ci, on a appuyé des structures ou bien des secteurs prioritaires. On l'a fait pour le secteur de l'éducation au travers des dons scolaires, mais aussi nous avons apporté notre soutien au conseil départemental de Keur-Massar lors de sa journée de la célébration de l'excellence en primant les 50 meilleurs élèves du département. Et à part ce secteur de l'éducation, nous avons apporté notre soutien au secteur culturel, notamment aux artistes, donc, que j'ai reçu ici dans mon bureau. Nous avons aussi voulu appuyer le sport, le club de handball de Keur-Massar, qui est le parent pauvre du sport ici dans le département et d'une manière générale dans le pays. Nous avons voulu commencer par eux, mais par extension, nous ferons de telle sorte que tous les autres secteurs puissent être touchés, les femmes, le secteur en tout cas du commerce et beaucoup d'autres secteurs de l'agriculture et tout cela. Inch'Allah, nous allons apporter notre concours à tous ces secteurs. En qualité de cadre aussi, j'ai participé à plusieurs activités du mouvement des cadres, donc dont vous pouvez remarquer dans les photos, mais aussi au niveau national, on a eu à participer à beaucoup de travail de réflexion, mais aussi sur le terrain, on a fait pas mal de choses. Pour nos objectifs en direction de 2023, si Dieu le veut bien, nous allons d'abord consolider les acquis. Tout ce que nous avons eu à faire comme activité, nous allons essayer de consolider ça en gardant les mêmes activités, mais aussi nous allons davantage être sur le terrain politique, parce que 2023 c'est une année décisive, parce que ce qui se fera en 2024 se préparera en 2023, parce que 2024, comme vous le savez, c'est l'élection présidentielle. Donc nous allons davantage investir le terrain, massifier, partager la vision du président Ousmane Sonko au travers de son programme, et nous allons aussi essayer, dans le cadre de l'intercommunalité, renforcer les liens avec toutes les 6 communes du département de Keur-Massar, avec nos frères et nos sœurs, essayer d'apporter notre concours à la jeunesse, aux femmes, mais également au Magui Pastef, qui est une structure très importante aujourd'hui. Nous allons davantage, en tout cas dans la fraternité, travailler pour atteindre les objectifs que nous voulons. Pour le mot de la fin, je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les Sénégalais d'ici et dans la diaspora, à toute l'humanité. Souhaiter particulièrement une bonne et heureuse année à tous mes frères patriotes, à tous les acteurs politiques. Je voudrais aussi me souvenir de tous les amis, les frères que nous avons perdus, qui nous ont rejoints auprès de Dieu, que nous avons perdus. Nous prions pour la consolation de leur famille. Nous voulons aussi nous souvenir de toutes les personnes malades qui sont dans les hôpitaux. Nous voulons nous souvenir de toutes ces personnes qui souffrent et prier Dieu vraiment de les consoler et de les assister. Et vraiment, nous voulons vous dire qu'ensemble, nous ferons de plus grands exploits. Comme le président Ousmane Sonko l'a dit, le Sénégal n'a ni besoin de Messi, ni besoin de quelqu'un d'extraordinaire, mais le Sénégal a besoin d'une masse critique qui est consciente, en tout cas, des enjeux du moment. Je vous remercie.